Happy Hour sur 1FM, Julie Conti a bien réfléchi. Et la semaine dernière, elle nous a parlé justement pour sa première de sa chute à cheval. Elle est encore un peu amochée, un peu abîmée, mais je pense que ça va un peu mieux. On va la retrouver tout de suite. C'est sympa parce que ça s'entend pas. Ça s'entend pas, je le dis. Le sens de l'accueil d'Hervé. Je le dis, elle a encore un petit peu un bras en écharpe. Ça peut perturber la chronique, vous allez l'entendre. Julie a bien réfléchi, c'est parti. Vas-y, Julie. Bon, j'ai bien réfléchi. Cette année, je vais mater tous les matchs de la Coupe du Monde de rugby. Mais avant de commencer, petite parenthèse destinée à Hervé. Oui. Détends-toi, mon grand. Cette semaine, je vais faire beaucoup plus court. Mardi dernier, il était un peu tendu parce que j'ai dépassé légèrement le temps qui m'était imparti. Et j'ai eu droit à un Julie, tu sais, 5 minutes, c'est vraiment très très long. Bah dis donc, j'aimerais pas être ta meuf, hein. Je suis. Allez, bam, une grosse blague de beauf. J'ai le droit, on a dit que j'avais le droit à une blague de beauf par chronique, on est d'accord, hein. Donc on revient à notre thème, le rugby, pour être plus précis, la Coupe du Monde de rugby, ou comme on dit chez moi, la Coupe du Monde de rugby. Attention, j'ai le droit d'imiter l'accent du sud-ouest de la France, car mon père vient de là-bas. Ce n'est donc pas de l'appropriation culturelle. Je préfère le préciser, parce qu'imiter les accents en humour, c'est pas ok, sauf si tu imites ta propre culture. Alors voilà, je sors mon bâton d'immunité pour vous dire que la Coupe du Monde de rugby, c'est maintenant. On est parti pour 7 semaines de cuillères, de chandelles et de tampons. Bon, j'arrête avec le faux accent, c'est insupportable et je le fais même pas très bien, hein. Bon, si jamais Ben, les cuillères, les chandelles et les tampons, c'est des actions de rugby, hein. C'est pas la liste du trousseau de la parfaite ménagère éditée par Nadine de Rothschild. Moi, j'adore les grands championnats, les coupes du monde et les JO, tout ça, parce que c'est une belle occasion de promouvoir le sport auprès d'un public très large. Mais je déconne, non, c'est pas du tout pour ça. J'adore les grandes manifestations sportives parce que c'est l'occasion de boire des bières la journée en matant la télé sans culpabiliser. Oui. Alors en Suisse, on n'est pas encore hyper féru de rugby. Je pense que pour que les Suisses s'y intéressent, il faudrait que Roger Federer s'y mette. Il faut voir s'il arrive à caser un match en 2 pubs pour Barilla. Mais je pense qu'on est un peuple trop gentil pour le rugby. T'imagines le haka suisse? On est au clair sur le haka, ce que c'est, hein. C'est cette danse chantée de la culture maori qui est exécutée en début de match par l'équipe néo-zélandaise pour impressionner l'adversaire. On l'a tous en thèse, le fameux Kamate, Kamate. Ouh, t'imagines les paroles de la version suisse? On veut essayer de gagner, mais si on perd, c'est pas tant grave parce qu'on se sera bien battu après avoir vérifié que l'adversaire a une bonne assurance accident. À tout de suite, c'est moins impressionnant, hein. Ouais. Et la France a misé à fond sur la cérémonie d'ouverture pour créer l'engouement autour de la Coupe du Monde cette année. Et pour la célébration, ils avaient demandé à Zaz et Vianney de chanter. Donc voilà, j'ai pas de chute, pour moi la vanne est là, hein. Zaz et Vianney, tu pars d'une célébration, c'est plutôt une punition le truc, hein. Et je pense que le déficit de notoriété du rugby en Suisse est lié au fait que les règles sont un peu compliquées. Le ballon ovale, tu dois avancer en faisant des passes en arrière, ça a aucun sens. Mbappé en a fait les frais. On a vu des images de lui pendant le match de la Nouvelle-Zélande, a circulé ce week-end sur les réseaux, et clairement le pauvre était complètement paumé. Il réagissait 5 minutes avec 5 minutes de retard sur chaque action. J'ose pas imaginer ce qu'il devait penser en matant les mêlées, hein, tous les mecs les bras croisés, tête contre tête là. Mais pourquoi ils se mettent tous au milieu du terrain en plein match pour se dire un secret? Mais le rugby, c'est vraiment en train de se démocratiser. Il y a des signes qui ne trompent pas, hein. Les pays du Golfe commencent à investir dans le rugby à 7. Un joueur de la sélection française a été accusé d'agression raciste. Il ne manque plus qu'un scandale impliquant des joueurs et des prostituées mineures et le rugby sera au même niveau que le foot international. On croise les doigts, Solène, hein. Ouais. Et pendant cette Coupe du Monde de rugby, la fédération a décidé, pour encourager la pratique féminine, de prendre des joueuses de rugby pour faire ramasseuse de balles pendant les matchs. Alors je suis pas certaine que faire ramasser le bazar laissé par les joueurs à des femmes soit le message le plus encourageant pour donner envie aux filles de se mettre au rugby, hein. Mesdemoiselles, prenez vos licences de rugby et vous aurez la chance de pouvoir ranger ce qu'on laisse traîner. Et si vous êtes sage, vous pourrez peut-être nettoyer les taches de sang sur nos maillots. Non mais sans rire, je trouve super que les filles se mettent aussi au rugby, parce qu'après tout, nous aussi, on a le droit à avoir les oreilles décollées par le frottement de la mêlée. On a le droit de souffrir de lésions cérébrales liées au choc des plaquages et surtout, on a le droit à notre 3e mi-temps. Ouais. Et quand il pète, il trouve son slipper. Et quand il pète, il trouve son slipper. Et quand il pète, il trouve. J'étais sûr qu'on allait partir sur la 3e mi-temps. Je me suis dit que ça irait bien avec ça. Merci beaucoup, bravo Julie Conti. Julie. Et bonne Coupe du Monde de rugby. Merci beaucoup. Va falloir de la patience, 50 jours, je crois, avec des matchs très espacés, hein, c'est ça? La finale le 28 octobre. Voilà. Bon, bah écoutez, On a le temps de voir venir, hein.